Alors, l'électrochimie, en termes simples, hein, il faut décomposer le terme en deux parties. Donc, vous pouvez naturellement voir la première partie électron et l'autre chimie. Donc, une définition simple consisterait donc à dire tout simplement que l'électrochimie, donc c'est l'étude des processus de transfert électronique qui interviennent aux réactions chimiques. Donc, alors, il faut également comprendre que le monde dans lequel nous vivons est un réservoir, disons, de mécanismes chimiques qui interviennent, et ce sont ces mécanismes en principe qui régissent le fonctionnement disons, du monde de façon globale. Donc, vous avez par exemple les plantes pour pouvoir se maintenir en vie entretiennent des réactions chimiques. Et parmi ces réactions chimiques que les plantes entretiennent entre elles, donc pour pouvoir se maintenir en survie, vous avez donc des molécules à l'intérieur qui donc vont interagir entre elles pour pouvoir mener à bien ces réactions chimiques. Et parmi ces molécules, on note naturellement les enzymes à cuivre qui sont, on va dire ça comment, les enzymes les plus utilisées par les substances naturelles donc pour pouvoir se maintenir en vie. C'est pour dire un mot sur ces enzymes à cuivre. Donc vous allez donc naturellement remarquer qu'elles présentent, on va dire ça comment, deux sphères de coordination. Une première sphère de coordination qu'on va appeler 1 et une seconde sphère de coordination qu'on va appeler 2. Donc l'autre aspect qui est très important dans cela, c'est que ces enzymes à cuivre, hors des milieux biologiques, éprouvent beaucoup de difficultés à pouvoir se maintenir en vie. Donc les chimistes organiciens, naturellement les chimistes qui font dans la synthèse, vont donc essayer de reproduire de façon artificielle ces enzymes naturelles afin de mieux comprendre les mécanismes qui sont impliqués dans les réactions qu'ils entretiennent entre eux. Donc, et c'est ce qu'on va appeler du biomimétisme. C'est ça, du biomimétisme, donc une reproduction artificielle, je reprends une reproduction artificielle des enzymes à cuivre naturelles afin de mieux comprendre les mécanismes impliqués dans les différentes réactions qu'elles entretiennent entre eux. Alors, donc, si la première sphère de coordination, comme je vous le disais, celle-là a été reproduite avec beaucoup de succès avant les années 1980. Il faut remarquer que la seconde sphère de coordination, que j'appelle ici 2, a eu beaucoup de mal à être reproduite par les chimistes. Donc c'est comme ça que vers les années 1980, l'équipe dirigée par Olivier Reynaud va donc s'atteler, n'est-ce pas, à pouvoir mettre en évidence une étude qui permettra donc de mieux comprendre le fonctionnement de la seconde sphère de coordination du cuivre. Donc ils vont donc proposer un modèle révolutionnaire qu'on va appeler les calixysarènes, donc une reproduction de cette seconde sphère de coordination, donc les calixysarènes qui seront dans des molécules en forme de cylindre, donc comme ça, et avec un métal central ancré donc à l'intérieur disons de ce cône. Donc la particularité de ces molécules, c'est qu'elles vont présenter, à l'inverse de la première sphère de coordination, un effet chelate important et par ailleurs vont ne pas favoriser la formation des dimères qui peuvent empêcher certaines réactions chimiques de pouvoir se dérouler. Et le plus révolutionnaire dans ces molécules, c'est la présence de cette cavité vide, voilà, qui va donc permettre de pouvoir entrer un certain substrat X à l'intérieur de la molécule. Donc moi, spécifiquement, ce que je fais, c'est que j'essaie de travailler donc sur ces molécules, les calixarènes, en s'inspirant, disons, des études qui ont été menées en solution et qui ont naturellement montré un effet assez important et assez impressionnant pour ces calixarènes à pouvoir détecter, disons, certains substrats tels que les nitrites, NO2-, catalyser la réaction de l'oxygène, par exemple, réagir avec des chlorures et naturellement les bromures, disons tous les ions. Et ce deuxième sphère de coordination va présenter une autre particularité assez intéressante, c'est que ces calixarènes vont par ailleurs présenter la particularité, on va dire, de détecter les polluants organiques tels que les amines NH2. Voilà. Donc une partie de mon travail va donc consister dans un premier temps à se poser la question de savoir si certaines études ont été réalisées avec succès sur ces calixarènes en solution, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de pouvoir les immobiliser sur une surface conductrice telle que l'or, n'est-ce pas? De pouvoir les immobiliser sur une surface conductrice afin de mieux appréhender
les mécanismes donc, qui vont régir c'est le fonctionnement de ces calyxes. Et c'est ce qu'on va appeler les monocouches auto-assemblées. Donc c'est ce qui fonde, grosso modo, le travail que j'ai donc la chance d'effectuer pendant 3 ans au sein de ce laboratoire. Donc pour plus d'explications, vous pourrez tout naturellement vous rendre au niveau de mon labo pour qu'on essaye un peu de rentrer en profondeur afin de mieux comprendre la substance, on va dire, du travail que j'effectue. Merci.